Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est une vidéo book haul et je pense que c'est le type de vidéo que je préfère vous filmer. Je m'interroge d'ailleurs de plus en plus à savoir qu'est-ce que je pourrais bien vous présenter le jour où on aura notre maison de construite et qu'on sera redevable de notre crédit immobilier pendant les 30 prochaines années. Donc je pense qu'à ce moment-là, je ne pourrai plus me faire de commandes Amazon dantesques. C'est pour ça que actuellement j'en profite un maximum. Je fais comme les écureuils, j'ai fait des réserves, mais pas des réserves de noisettes, des réserves de livres. J'espère que je pourrai par la suite toujours me faire quelques petites commandes Amazon. Sans plus tarder, je vous présente mes acquisitions du mois parce que j'ai pas mal de livres à vous présenter une fois de plus. Je vais essayer d'être assez rapide sur les suites de séries pour que cette vidéo ne s'éternise pas. Je me suis commandé le troisième tome des Carnets de Cerises, donc la bande dessinée. Vous savez à quel point j'aime cette série de BD, donc je ne vais pas plus m'étendre sur le sujet que ça, mis à part que ici ça se passe pendant la période de Noël et qu'il est juste hors de question que j'attende Noël 2015 avant de la lire. Cette lecture sera bien entendu faite courant avril. Je vais vous présenter simplement une double planche pour que vous puissiez voir un petit peu ce qu'il en est pour ceux qui ne connaissent pas encore Cerise. Mais comment avez-vous pu passer à travers ce phénomène? Voilà, je vous en montre pas plus, simplement la couverture qui est encore une fois magnifique. Je pense que des trois bandes dessinées de Cerise qui est sortie, c'est celle-ci ma préférée. Je me suis également acheté la suite de Anna and the French Kiss de Stephanie Perkins. Donc ici il s'agit de Lola and the Boy Next Door, toujours sorti aux éditions Speak. Ce sera ma seconde lecture VO de toute ma vie. Je suis pressée de m'y mettre. Anna and the French Kiss, j'avais trouvé ça sympathique mais pas extraordinaire. J'espère être plus intéressée par cette suite qui reprend de nouveaux personnages et pas ceux de Anna and the French Kiss, avec une toute nouvelle histoire. D'après ce que j'ai compris, l'héroïne a des parents homosexuels. Elle est amoureuse d'un garçon un petit peu plus âgé que son âge et va faire la rencontre d'un nouveau garçon dans sa vie. Voilà. Si vous entendez des petits bruits parasites, c'est tout simplement mes deux lapinous à côté qui sont en train de gratouiller leur foin à l'intérieur de leur atelier, donc ne vous inquiétez pas. Je poursuis avec les suites de saga. Je me suis également procuré le tome 2 de la série Le Protectorat de l'Ombrelle. Ce tome 2 s'appelle Sans forme, c'est toujours écrit par Gail Gariger et c'est toujours sorti aux éditions Le Livre de Poche. J'avais vraiment adoré le premier tome. Pour rappel, c'est l'histoire de Alexia qui est une paranaturelle. Quand elle touche des êtres surnaturels, elle les retransforme en êtres humains. Et voilà, c'est l'histoire de sa vie, des petites intrigues loup-garou vampire, ce genre de choses. C'est à la fois de la bitlite dans un univers steampunk, c'est excellent. J'espère que cette suite sera tout aussi bonne que le premier. Ma dernière suite de série, je vais peut-être vous en parler un petit peu plus longtemps parce que j'ai lu les deux premiers tomes l'année dernière quand je ne faisais pas encore ni mon blog ni ma chaîne YouTube. Il s'agit de Traqué, c'est le troisième et dernier tome de cette trilogie écrite par Andrew Fukuda. Ce troisième tome s'appelle Piégé, la proie est plus dangereuse que le chasseur. C'est sorti chez Michel Lafon. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un univers fantastique qui met en scène des vampires. C'est assez glaçant comme atmosphère. C'est l'histoire de Gênes qui est un humain. On appelle ça des omniférés, je crois, dans ce livre, si ma mémoire est bonne. Et en gros, les vampires ont envahi le monde et ils saignent à blanc leur proie, ce qui fait qu'il n'y a plus que très peu d'humains sur Terre. Gênes, donc le personnage principal, est un des rares humains qui restent. Dans le premier tome, il se faisait passer pour un vampire, il vivait au milieu d'eux pour réussir à rester en vie. Dans le deuxième tome, l'ambiance changeait un petit peu, il découvrait une colonie et dans ce troisième tome, suspense, surprise, je ne sais pas ce qui va arriver à notre héros, mais voilà, je me rappelle que l'atmosphère était vraiment particulière, que j'avais été tenue éveillée toute une nuit pour réussir à terminer le premier tome, tellement ça m'avait laissé complètement sous pression, j'étais oppressée, j'étais oh. Voilà, donc le deuxième tome était également très bon, j'espère que ce dernier tome sera excellent.
J'ai ensuite fait l'acquisition d'un livre que certainement vous connaissez tous ou vous avez entendu parler. Il s'agit de Oniria qui est sorti chez Hachette et qui est écrit par BF Paris. Donc c'est une couverture un petit peu en 3D. Je pense pas qu'à la vidéo ça rendra grand chose. Je l'avais vu que sur internet donc je me rendais pas compte de l'effet 3D. C'est assez sympathique. Je me le suis procuré parce que j'en ai entendu parler énormément en bien et que le deuxième tome est sorti, je crois, au 1er avril. Et non, ce n'est pas une blague. C'est un univers un petit peu onirique, fantastique. Le héros qui s'appelle Elliot va découvrir un étrange sablier qui va lui permettre de voyager dans le monde des rêves où il va avoir une fonction assez importante parmi les créatures magiques qui peuplent ce monde. Et voilà, ça me semble mignon comme tout, ça me semble très agréable. C'est jeunesse, mais je pense que je peux y trouver quand même mon compte. Et voilà, il me tarde vraiment de découvrir cette lecture. Je me suis également procuré un livre dont j'attendais la sortie poche avant de pouvoir craquer. Il s'agit du premier tome de la série Rose Morte. Le tome 1 s'appelle La Floraison. C'est sorti donc aux éditions Milady et écrit par Céline Landrecy. J'adore cette couverture et je crois, si ma mémoire est bonne, que ça a été illustré par Magali Villeneuve qui est l'écrivain, l'auteur de la série La Dernière Terre. Ici, on a affaire à un livre qui est historico-fantastique, je dirais. Ça se passe à la fin du XVIe siècle et l'héroïne doit être soumise à un mariage arrangé. Elle a un fort caractère, elle est très indépendante et elle va tout faire pour se soustraire à ce mariage, d'autant qu'elle va faire la rencontre d'un personnage très énigmatique et fascinant qui va vraiment lui retourner la tête. Toujours dans les éditions Milady, j'ai fait l'acquisition de Meg Corbin, le tome 1 qui s'appelle Lettres écarlates. C'est écrit par Anne Bishop. Ça m'a l'air d'être un mélange de fantasy et d'urban fantasy, donc de beat lit d'après ce que j'ai compris. Et à ce qu'il paraît, le style de l'auteur est particulier. C'est une ambiance sombre et envoûtante, donc je suis vraiment curieuse de voir ce que ça va donner. C'était sorti en grand format avant de sortir chez Milady. Pareil pour le deuxième tome, donc j'attendrai qu'il sorte dans ce format-là avant de me le procurer si toutefois l'histoire m'intéresse. D'après ce que j'ai compris, dans le monde, il y a les humains et des créatures qui s'appellent les autres qui cohabitent. Et pour une fois, c'est un petit peu le contre-pied puisque c'est les humains qui essaient de se faire adopter par les autres et pas l'inverse. Parmi les humains, il y a une catégorie un petit peu particulière d'humains dont l'héroïne qui s'appelle Meg, où cette catégorie fait en fait des sortes de prophéties à certains moments. Et c'est ce qui fait toute leur valeur. Donc voilà, ça m'intrigue énormément. J'en ai entendu beaucoup parler et voilà, encore une fois de plus, je suis très curieuse de savoir ce que ça peut donner. Je suis très impatiente de lire ce livre en particulier. Puisque je suis dans la lecture de l'imaginaire et du fantastique, je vais encore y rester un petit moment puisque j'ai fait l'acquisition du premier tome de la série Victorian Fantasy qui s'appelle Dentelle et Nécromancie de Georgia Caldera, sortie aux éditions J'ai lu. J'adore la couverture. Je me rendais pas compte que c'était aussi épais que ça quand je l'ai commandé, mais bon, il en faut quand même beaucoup plus pour me faire peur, je pense. Voilà, non, j'adore vraiment la couverture. Oh mon dieu! Bref, donc en ce qui concerne l'histoire, c'est l'histoire de Andraste, quel prénom bizarroïde, qui est une sorcière qui vit en recluse dans une espèce de coven familial. En gros, sa famille l'oblige à rester enfermée dans un même endroit alors qu'elle, elle ne rêve que de liberté. Et du jour au lendemain, la reine Victoria va requérir sa présence à la cour. Et comme une invitation royale ne se refuse pas, Andraste ne va pas avoir le choix. Elle va devoir sortir de son cocon familial pour aller à la cour et elle va se rendre compte que la cour c'est un monde très particulier avec que des complots, des intrigues, beaucoup de dangers et elle va faire la connaissance à la cour d'un professeur en nécromancie qui ne va pas la laisser indifférente. Donc pour tout ça, ça me semble vraiment très bien, que ce soit au niveau de l'ambiance que de l'histoire. Voilà, j'ai vraiment hâte de m'y mettre. Je sais que l'auteur c'est celle qui a fait la trilogie des Larmes Rouges.
dont j'ai beaucoup entendu parler mais j'ai pas encore sauté le pas. Qui sait, si ce livre me plaît, peut-être que je lirai son autre saga. Il me reste 3 livres à vous présenter et ces 3 livres ont vraiment des couvertures magnifiques tous, autant les uns que les autres. Je vais donc poursuivre en vous présentant donc, le tome 1 de La Geste des Exilés qui s'appelle Pacte Obscur. C'est écrit par Bettina Nordé et c'est sorti aux éditions du Chat Noir. Ce livre m'a été recommandé par Althea du blog Althea in Wonderland. C'était dans sa liste des recommandations des lectures que je devais effectuer cette année. Donc dès que j'en ai eu l'occasion, voilà, ça s'est présenté. Je l'ai ajouté à mon panier, j'ai validé la commande. La couverture est vraiment plus que sublime. D'après ce que j'ai compris, et c'est possible que j'en ai pas compris grand chose parce que j'ai lu vraiment très peu d'avis sur le sujet. On est dans un univers un petit peu mix de beat lit et fantastique. Je crois que l'héroïne est flic, voilà, bah, écoutez, oui c'est ça. Le résumé de la 4e de couverture commence par « Je suis flic ». Donc l'héroïne est flic, voilà, ce n'est pas un scoop. On a des créatures connues telles que les loups-garous et les vampires, mais on en a aussi des nouvelles. Je crois que l'auteur a fait une mythologie tout à fait particulière pour ses personnages, en insérant des légendes, ce genre de choses. Il me semble que le début c'est très haletant, c'est un concentré d'action, après ça retombe un petit peu, il y a tout un lot de révélations. Enfin voilà, moi ça m'intéresse, j'aime beaucoup ce genre de littérature, je ne vois pas pourquoi je n'accrocherais pas à l'ensemble. À ce qui paraît c'est très bien écrit, il y a de l'humour, il y a beaucoup d'action. Donc voilà, pour toutes ces raisons, je me suis procuré ce livre et de toute manière, quoi qu'il en soit, je fais confiance à Althea, les yeux fermés. Si elle a adoré, je ne peux qu'adorer à mon tour. Dans un univers, cette fois de fantasy, mais avec une couverture tout aussi sublime que les précédentes, j'ai acquis le premier tome de la trilogie Les Royaumes de Nashira, donc, qui s'appelle Le Rêve de Talita. Donc c'est sorti aux éditions Pocket Jeunesse et c'est écrit par Alicia Troisi. Donc c'est l'auteur de Chroniques des Mondes Émergés, qui est une saga que personnellement je n'ai pas lue, mais dont j'ai entendu beaucoup parler et en bien. Là, pour le coup, on est toujours dans un univers fantasy. Ça met en scène une héroïne donc, qui s'appelle Talita, qui est une comtesse dont le destin va changer du jour au lendemain à partir du moment où sa sœur va décéder. Elle va devoir, je crois, prendre la relève de quelque chose à sa place et sauver sa planète, puisqu'on a une dimension assez écologique où la planète est menacée parce que le climat change du tout au tout. Il y a le désert et la sécheresse qui grignote peu à peu le monde, et je crois que Talita, voilà, est une des rares à pouvoir sauver la planète. Donc le tome 2 est sorti il n'y a vraiment pas longtemps avec une couverture toujours aussi sublime que ce tome 1. Et je ne lis pas énormément de fantasy alors que pourtant j'aime beaucoup. Je me suis dit que voilà, j'allais réparer ça et essayer d'augmenter un peu mes lectures de fantasy avec ce livre. Vous êtes encore là? Bon, ne partez pas parce qu'il me reste encore un livre à vous présenter et je change un petit peu de registre avec ce dernier livre. Il s'agit de romance contemporaine qui s'appelle À tous les garçons que j'ai aimés. Je crois que c'est un diptyque mais je n'en suis pas si sûre. Et c'est écrit par Jenny Han, donc sorti chez Panini Books. La couverture, encore une fois, est vraiment sublime, même si elle change un petit peu de mes autres livres, mais c'est bien, j'aime beaucoup la diversité. Donc comme vous le savez, je lis plus des livres fantastiques que de la romance contemporaine, mais cette année, j'essaie de m'y mettre. Donc c'est un livre qui est sorti il n'y a pas longtemps en français, en début d'année je crois. Et le tome 2 n'est pas encore sorti, il me semble, mais corrigez-moi si je me trompe. En ce qui concerne l'histoire, l'héroïne a pris pour habitude de d'écrire des lettres d'amour à chacun des garçons qu'elle a aimés sans pour autant leur envoyer. Mais un jour, elle va découvrir que ces lettres ont disparu de la cachette où elle les rangeait habituellement et qu'elles ont toutes été postées auprès de tous les garçons qui étaient censés être les destinataires de ces lettres. Donc voilà, le sujet me semblait rigolo. À mon avis, ça doit être assez stressant comme situation à vivre pour l'héroïne, donc j'imagine que ça promet des moments de rigolade et de franche panique. J'ai entendu parler de ce livre en bien, c'est bien entendu pour ça que je me le suis procuré. Et voilà, ça me laisse un petit peu
curieuse de savoir comment est-ce que l'héroïne va réussir à se dépatouiller de cette situation vraiment rocambolesque. Et c'est avec ce livre que je conclus ce book haul. J'espère que ça vous a plu. Il y a vraiment beaucoup de livres ce mois-ci. Dites-moi si vous en avez en commun avec moi et si j'ai réussi à vous donner envie d'en lire certains. En tout cas, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Ciao ciao!